Bonjour Xavier Iacovelli, merci de répondre à mes questions. Votre réaction d'abord à ce plan d'urgence qui a été dévoilé par le gouvernement aujourd'hui, 110 milliards d'euros de débloqués. On était à 45 milliards il y a 3 semaines et certains disent que les 110 milliards, ça ne sera pas suffisant. Oui, à situation exceptionnelle, solutions et réponses exceptionnelles. On avait besoin effectivement d'avoir ces crédits de débloquer. On savait pertinemment que la première loi d'urgence risquait d'être courte si le confinement perdurait. Ça a été le cas et donc je pense que le gouvernement a anticipé pour pouvoir faire en sorte de débloquer ces crédits rapidement dès la semaine prochaine avec le vote du Parlement. On entend déjà à gauche, et notamment Patrick Kanner nous disait qu'il allait déposer des amendements, que ce projet de loi de finances rectificative, il pouvait aussi être financé avec des impôts, la contribution notamment des plus aisés, le retour de l'ISF. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous savez, moi à titre personnel, j'étais opposé à la suppression de l'ISF, donc je ne renie pas mes opinions, qui est une contribution exceptionnelle des plus grandes fortunes. Dans la période actuelle, je pense que c'est effectivement une bonne piste. Je pense notamment aux assureurs qui doivent faire aussi plus d'efforts, puisque de par le confinement, ils ont effectivement moins de risques sur leurs primes, alors que leurs cotisations ont toujours été versées. Donc même si on voit qu'il y a eu un effort entre 200, ils sont passés à 400 millions d'euros pour abonder le fonds de solidarité, on voit bien qu'il y a encore peut-être quelque chose à faire auprès des assureurs pour qu'ils puissent abonder de façon plus importante au fonds de solidarité. Également, tout à l'heure ont été annoncés un certain nombre d'une part de primes pour les fonctionnaires, notamment qu'ils soient de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique d'État ou même de la fonction publique territoriale, et puis aussi des aides pour les familles les plus précaires. On voit là qu'il y a vraiment du besoin de justice sociale aujourd'hui, de davantage de soutien. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Aujourd'hui, effectivement, le gouvernement a annoncé des primes supplémentaires défiscalisées pour les bénéficiaires du RSA, de l'ASS et également des APL, avec des surprimes pour ceux qui ont des enfants. Donc ça, je pense que c'était absolument nécessaire, puisqu'on voit bien que à la crise sanitaire que nous vivons, nous risquons d'avoir une crise sociale au moment du déconfinement et qu'il faut pouvoir accompagner les familles les plus faibles pendant cette période, et notamment les familles qui avaient des enfants, qui bénéficiaient effectivement des aides, notamment pour les repas du midi. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est des dépenses supplémentaires pour les familles que le gouvernement a décidé de compenser. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? On voit par exemple la CGT qui demande l'augmentation du SMIC par exemple. Et puis Emmanuel Macron a eu cette phrase, notamment lundi soir, où il a parlé de ces métiers en deuxième ligne, qui sont souvent mal rémunérés. Que peut faire le gouvernement? Car souvent ces métiers, ils sont de l'ordre du privé tout simplement. Oui, il y a de toute façon des choses qui changeront après le déconfinement. Le président l'a annoncé. Ceux qui sont en première ligne, mais qui sont dans nos habitudes peu visibles et les invisibles de notre système, et notamment du système de santé, je pense qu'il faut effectivement revaloriser ces métiers par des rémunérations plus importantes, c'est sûr, mais ça dépend aussi pas seulement de l'État, mais aussi du privé. Et donc il faut pouvoir accompagner les collectivités, les entreprises, le privé, par une impulsion forte de l'État. Mais je crois que c'est vraiment une volonté du gouvernement et du président de la République que le président nous a annoncé lundi soir. Votre réaction, Xavier Iacovelli, à certains chiffres que l'on a pu avoir ce matin de la part du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, devant les sénateurs de la Commission des lois. Il a dit deux choses. D'une part, qu'on n'avait pas la certitude qu'une personne qui avait été contaminée par le Covid était immunisée, ce qui pose vraiment des difficultés pour le déconfinement. Et puis ensuite, il a expliqué aussi que lui estimait à entre 10 000 et 15 000 contaminations par jour le nombre de contaminations au moment du déconfinement. Alors n'est-il pas prématuré de déconfiner au 11 mai? Écoutez, il nous reste encore un mois. Et je pense que le gouvernement ne prendra pas de risques si tant est qu'il y a encore des risques justement de contamination d'un maximum de Français. Il y a effectivement un déconfinement, un objectif qui est fixé au 11 mai. Pas seulement d'ailleurs, c'est un objectif qui sera progressif, un déconfinement qui sera progressif. Et donc ce n'est pas la totalité des Français qui seront déconfinés. Cet objectif, ça permet de mettre tous les moyens nécessaires pour sortir de ce confinement qui est contraignant pour les Français, pour notre économie, mais aussi pour, moi je pense surtout aux plus faibles. Et donc ça c'est un objectif. Après,
s'il y a le moindre risque, le gouvernement ne prendra pas de risque justement de faire ressortir les Français de ce confinement. Eh bien, merci beaucoup Xavier Iacovelli d'avoir répondu à mes questions.